Enfants du Dieu d'Israël, je vous bénis tous ce matin. Que cette journée de mercredi soit un jour extrêmement extraordinaire pour vous. Je vous bénis à partir de vos stations, que vos vies ne restent plus jamais le même. Ok, je voulais partager avec vous quelque chose de consistant, quelque chose de costaud, quelque chose de meilleur. Il y a une pensée que le Saint-Esprit a germé dans mon esprit ce matin. C'est ça exactement que je voulais partager avec vous. Ok. Nous allons tourner d'abord nos regards dans le livre de vie, la Bible, pour lire. Le texte est dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 15. La Bible dit « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Alors, par là, je voulais parler de l'œuvre de la croix. La croix que vous avez entendu parler, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ne blaguez pas, ne minimisez pas la croix de Jésus-Christ. Et sur cette croix-là, c'est là où moi et toi nous sommes retrouvés. Si aujourd'hui, on nous appelle les enfants de Dieu, les serviteurs, les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les archevêques, les évêques, c'est à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Jésus fit un homme extraordinaire. Lui qui était Dieu, comme Jean l'a déclaré que toutes choses ont été faites par lui. Et un bon jour, il a accepté de se dépouiller à sa gloire, de descendre dans ce monde où nous sommes en train de vivre et d'entrer dans le ventre d'une femme qu'on appelle Marie et d'évoluer pendant 9 mois comme tous les enfants. Et il est sorti dans ce monde. Il commence son œuvre. Un jour, comme cela a été programmé depuis l'éternité dans le calendrier de Dieu, que son fils Jésus, il viendra mourir à la croix pour nous. Lorsque le temps est arrivé, le temps marqué par l'autorité de Dieu dans sa souveraineté, il envoya son fils unique Jésus. Jésus est venu dans ce monde. Je ne vous parle pas de Jésus, mais je vous parle de la croix de Jésus. Là où des choses extraordinaires se passaient. Quand vous regardez la croix, je voulais juste vous ramener, vous faire tourner votre attention sur la croix. Vous savez, le bois que vous avez entendu parler, mes bien-aimés dans l'œuvre du Seigneur, je vous supplie ce matin, je vous en supplie d'une manière ou d'une autre, de regarder tous et de compter tous et de croire tous qu'il était mort à la croix pour nous redonner une nouvelle vie que nous avons aujourd'hui. Nous sommes dans la nouvelle vie, une vie que Dieu n'ôtera jamais, une vie qui apportera jamais les échecs, une vie qui nous permettra d'aller de grâce en grâce, de gloire en gloire, de progrès en progrès, de succès en succès, de l'excellence à l'excellence. Ici, la Bible nous dit que qu'il est mort pour nous tous. Il était mort pour nous tous. Qu'il ce soit le président, qu'il ce soit le roi, les empereurs, le gouverneur, le ministre, nous tous, Jésus-Christ, il monte à la croix et il accepte d'être pendu, il accepte de vivre l'ignominie, il a été humilié, dépouillé, déstabilisé, il a été déshydraté sur la croix, c'est juste pour nous donner une nouvelle vie. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera totalement sauvé. Quand est-ce que l'invocation vient? L'invocation vient quand nous regardons celui qui est mort pour nous. Quand nous regardons celui qui a subi les moqueries,
celui qui a été retranché, celui qui a été humilié, quand nous fixons nos regards vers lui et nous sommes rayonnés de joie, la maladie nous quitte, la mort plie ses bagages, il se débarrasse de nous. La pauvreté cherche un coin pour aller se cacher. Il y a beaucoup de choses. La loi est totalement brisée. Les portes qui étaient fermées d'elles-mêmes, les portes s'ouvriront à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. N'écoutez pas une autre prédication, mes bien-aimés. Je vous conjure ce matin de prêter vos oreilles et votre attention, d'écouter et de suivre la prédication de la croix. Car l'apôtre Paul a dit: la prédication de la croix, c'est une folie pour le monde. Mais pour nous qui croyons au Seigneur, c'est vraiment quelque chose de meilleur, quelque chose d'extraordinaire. Je vous lance le défi ce matin, mes bien-aimés. Je voulais que nous tournons tous nos regards vers la croix de Jésus. Même notre beau pays, le Congo. Le Congo, si vous voulez que le Congo aille de l'avant, si vous voulez que le Congo atteigne sa destinée, nous tous, et les dirigeants, et nous le peuple, et les serviteurs de Dieu, nous devons tous tourner nos regards vers la croix de Jésus. Lorsque nous tournons nos regards vers la croix de Jésus, les choses sont totalement apaisées et la victoire sera là. Et je prie maintenant ce matin pour vous, afin que le Dieu qui a permis à son Fils Jésus-Christ de venir mourir à la croix, de vous toucher, de vous délivrer, de vous restaurer et de vous donner de nouvelles choses. Là où vous êtes, ouvre ton esprit ce matin et libère ta foi. Je commence à déclarer, je déclare ce matin que la croix de Jésus-Christ soit plantée dans ta famille, que la croix de Jésus-Christ soit plantée dans ton travail, la croix de Jésus-Christ soit plantée dans ton ministère, la croix de Jésus soit plantée dans tes projets, la croix de Jésus soit plantée dans le cœur de tout et chacun de tes enfants, et le cœur de tous les membres de ta famille soit planté par la croix de Jésus-Christ. C'est alors vous verrez un grand changement. C'est alors vous allez voir les choses commencent à marcher. C'est alors vous allez monter. C'est alors vous allez faire la différence. C'est alors vous allez vivre longtemps et vous verrez encore les enfants de vos enfants. Je voulais juste vous défier ce matin que votre vie ne sera plus le même. Le Dieu qui avait servi Abraham, sa main vous touche là où vous êtes. Tous les gens qui sont malades ce matin, je proclame que la guérison commence par vos têtes jusqu'aux plantes de vos pieds. Tous les gens que le diable a liés, je vous déclare libres par ce que Jésus a fait sur la croix. Quand nous regardons la croix de Jésus, nous tous nous sommes rayonnés de joie. Reçois la vie là où tu es ce matin. Si tu es cloué, sur le lit, oh my God, avec une maladie quelconque, je vous déclare guéri, car la Bible déclare que par le meurtre-ci de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous tous nous sommes guéris. Allez, reçois cette guérison, que cette guérison commence par ta tête jusqu'aux plantes de tes pieds. Au nom de Jésus-Christ, toi qui ne maries pas, toi qui ne mettez pas les enfants au monde, je vous déclare que reçois la fertilité. Et tu reçois la fertilité, pourquoi? Parce que Jésus a accompli l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est une victoire pour nous. L'œuvre de la croix, c'est la joie pour nous. L'œuvre de la croix, c'est la paix pour nous. L'œuvre de la croix, c'est la prospérité pour nous. L'œuvre de la croix contient toutes les choses qui amènent la satisfaction, toutes les choses qui contribuent à la vie. Reçois ce matin ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Reçois cela au nom de Jésus. Soyez bénis. Vous allez monter en grâce, vous allez monter en succès. Personne ne peut vous arrêter. Quiconque se lèvera pour vous combattre, ils tomberont sous votre pouvoir. Je vous bénis ce matin car vous avez le pouvoir de Dieu au travers l'œuvre que Jésus a accompli sur la croix. Lorsque vous tournez vos regards, lorsque vous croyez à ce que Jésus a fait, et ta vie change totalement et tu vivras au-dessus de tes ennemis. Soyez bénis. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, qu'il vous soit favorable. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié comme un seul homme. Nous te disons Amen.